Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la FEB TV. C'est un plaisir de vous retrouver en direct depuis le Palais du Grand Large à Saint-Malo pour cette 3e édition du Forum économique breton. Et pour cette émission, je vous propose d'évoquer ensemble un projet qui rassemble toutes les valeurs du FEB, du Forum économique breton, à savoir l'innovation, les liens entre petites entreprises et grandes entreprises et le soutien de la région, la technologie. Et pour nous raconter cette fabuleuse histoire, je suis en compagnie d'Arnaud Moulin, cofondateur de Blue Market. Bonjour Arnaud. Bonjour, merci de nous recevoir pour cet entretien. Mais c'est un plaisir pour moi Arnaud. Juste à côté de vous Arnaud, Valérie Panel, directrice des programmes d'expérimentation pour le pool, en charge du Rennes Saint-Malo French Tech, c'est bien ça ? Rennes Saint-Malo Lab. Voilà. Pardon, excusez-moi, autant pour moi. Merci. Merci Valérie d'être avec nous. Et enfin, pour nous accompagner tout au long de nos échanges, je suis également avec Nicolas Poisson, directeur du Technicentre de maintenance de Bretagne à Rennes. Et vous représentez, Nicolas, la SNCF. Bonjour. Oui, bonjour à tous, c'est bien ça. Alors, merci infiniment à tous les trois d'être ici sur la FEB TV avec nous, puisque cette histoire est fabuleuse. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est une histoire qui mêle innovation, qui mêle à la fois les liens entre petites et grandes entreprises. C'est exactement les valeurs qu'on cherche à représenter au FEB. Alors, on va peut-être commencer chronologiquement par le début. Une innovation fabuleuse qui est la vôtre, Arnaud Moulin. Vous êtes donc cofondateur de Blue Market. Alors, dites-nous, qu'est-ce que c'est Blue Market ? Alors en un mot, Blue Market, c'est une idée qui a émergé à peu près il y a 2 ans, d'un constat qu'on a fait avec mon associé Guillaume, qui est que dans les bennes des industriels, il y a des déchets, mais pas que. Il y a aussi ce que nous, on va appeler souvent des stocks dormants ou des équipements inutilisés. Et donc, à partir de cette idée-là, on a décidé de créer Blue Market, qui est en fait une plateforme qui est destinée aux industriels, qui permet de faciliter le réemploi. On fait de la mise en relation et on associe aussi d'autres services avec. Et puis ensuite, on a rencontré Nicolas Poisson, on y reviendra après, je pense. Oui, justement, cette rencontre, Nicolas Poisson, comment vous, quand vous avez entendu parler de ce projet-là, comment vous avez réagi en quoi vous vous êtes dit « Ah bah tiens, ça peut être intéressant pour mon technicentre de maintenance ». Sur le principe, au niveau de la SNCF, tout ce qui est innovation, on le soutient. Déjà, sur le principe, ça nous plaît et on le fait déjà en interne et on le fait également en externe. C'est un engagement de la SNCF. C'est un engagement de la SNCF. Après, sur le principe, sur le pourquoi, ça touchait le domaine de la RSE. On a, en tant qu'industriel, puisqu'on fait la maintenance des trains, on génère un certain nombre de déchets. On a déjà depuis pas mal d'années des déchets que l'on trie, que l'on valorise d'une certaine manière. Mais ce qui m'a énormément plu dans le projet, c'est que là, on est dans le cycle de vie juste avant. C'est-à-dire qu'on évite d'avoir des déchets. D'accord. Oui, parce que ce sont... alors, on les appelle les déchets, mais ce ne sont pas nécessairement des déchets, c'est des matériaux qu'on peut réutiliser. Très concrètement, pour nos téléspectateurs et téléspectatrices, qu'est-ce que ça peut être, par exemple, les déchets qui ressortent de la SNCF ? Alors, sur le principe, on a, comme toute entreprise, des éléments qu'on peut valoriser, tels par exemple des placards, des armoires, des tableaux, des choses comme ça, mais ça, c'est valable dans toute entreprise. Après, ce qu'on peut trouver chez nous que l'on ne valorisait pas, c'est par exemple des fûts en fin de vie, que nous, on jetait. Ça peut être également de la visserie, des types de visserie qu'on n'utilise plus. Ce sont des éléments comme ça qui peuvent être réemployés. Et du coup, cette initiative, elle n'aurait jamais évidemment pu voir le jour sans vous, Valérie Panel. Vous représentez donc le pool qui est partenaire du FEB cette année. Quel a été votre rapport, votre rôle, quel a été le rôle plutôt qu'a joué le pool dans l'émergence de ce projet-là ? Alors, il faut rappeler déjà la mission du pool. Le pool, c'est une technopole, c'est un acteur du développement économique sur le territoire qui a pour mission d'accompagner les dirigeants d'entreprises innovantes dans la réussite de leurs projets. Ces entreprises innovantes sont des entreprises à impact positif pour la planète, pour la société. Et donc, lorsqu'on a rencontré Arnaud Moulin l'année dernière, qu'il est venu avec cette conviction qu'il y avait quelque chose à faire pour créer de la valeur pour les industriels sur ces stocks dormants, inutilisés, et qui pouvaient avoir de la valeur pour ses futurs clients. On l'a accompagné en fait à structurer son entreprise et on lui a dit on va t'aider à trouver un terrain d'expérimentation pour pouvoir tester
ton idée avant de la commercialiser. Et ça, c'est très important. C'est à ça que sert une expérimentation. Donc, comment on a fait ? En fait, on est animateur d'une communauté qui compte 400 membres. Cette communauté est composée de dirigeants d'entreprises de toute taille, et notamment de la SNCF, qui est membre du pool. Et notre rôle, c'est d'animer cet écosystème pour faire en sorte que les gens se rencontrent et que de cette rencontre émergent en fait des collaborations. Et en fait, on a organisé, c'était une proposition du Technicentre de Rennes, d'organiser en fait une visite du Technicentre à Rennes pour les membres du pool. On a organisé cette visite et Arnaud faisait partie des visiteurs. D'accord. Donc Arnaud a saisi l'opportunité, il a rencontré l'équipe à cette occasion et ensuite les échanges ont pu avoir lieu et c'est comme ça qu'est née cette collaboration, cette belle collaboration. Et plus largement, Valérie, sur l'innovation qu'il peut y avoir sur le territoire, parce que comme vous le disiez tout à l'heure, vous êtes en charge du Rennes-Saint-Malo Lab. Là-dessus, aujourd'hui en Bretagne, est-ce qu'on a peut-être cette particularité d'avoir un tissu économique très solidaire, très dans l'entraide, je dirais ? Oui, tout à fait. Et c'est d'ailleurs la première raison pour laquelle les membres, les entreprises et les experts viennent rejoindre le pool et cette communauté de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Parce qu'en fait, il y a cette dynamique, ce maillage qui est très fort sur un écosystème assez ramassé, assez dense. Et ça fonctionne bien. Donc nous, notre rôle, c'est de vraiment faire en sorte de diagnostiquer les besoins du dirigeant qui porte cette innovation et de vraiment l'entourer des meilleurs acteurs, des acteurs qui peuvent vraiment l'aider sur toutes les étapes de son projet, de la création, mais aussi des entreprises qui sont plus matures et qui ont des problématiques, qui sont des problématiques de diversification ou d'expansion internationale. Donc là aussi, avec notre label French Tech Rennes Saint-Malo, on va emmener les entreprises plus matures vers sur d'autres dimensions. Oui. Nicolas Poisson, quand on vient d'un groupe aussi gros que la SNCF, quand même, c'est pas une petite compagnie ferroviaire. Là-dessus, est-ce que même si on appartient à un grand groupe comme ça, est-ce qu'on a toujours besoin d'avoir des gens comme Arnaud Moulin, des jeunes dynamiques qui viennent avec de l'innovation, parfois pour trouver des solutions là où un grand groupe peut parfois être bloqué, être dans l'impasse et se dire comment on va gérer ça ? Alors oui, c'est toujours très intéressant d'avoir des contacts en externe et effectivement des jeunes qui arrivent et qui proposent des idées. On a un circuit d'innovation présent au sein de la SNCF qui est déjà assez contributif avec beaucoup d'idées qui sont faites par les personnels, les collaborateurs. Après, c'est des idées qui sont nourries aussi de l'expérience de l'entreprise et on a besoin aussi, dans le cadre de ces expérimentations, de discuter, de voir d'autres personnes qui vont arriver avec des idées nouvelles. Et il faut être très à l'écoute parce que c'est toujours très intéressant. Oui, évidemment, il faut laisser la place à l'innovation. C'est tout l'idée. Arnaud Moulin, également, la solution que vous proposez chez Blue Market, elle permet également d'aider ces grands groupes dans la transition énergétique. D'ailleurs, il me semble que vous êtes nommé sur le Forum économique breton pour les Grands Prix du FEB. Exactement, on est nommé ou nominé, je ne sais pas comment il faut dire. En tout cas, pour nous, c'est déjà une chance et puis aussi la preuve qu'il y a un intérêt pour notre solution. Et d'ailleurs, les industriels sont plutôt attentifs à ce qu'on leur propose. En fait, notre idée, c'est vraiment de simplifier la démarche de réemploi qui aujourd'hui est vraiment très complexe parce que les industriels n'ont pas le temps généralement. Et les industriels aussi doivent des fois modifier leur méthode de travail, mais dans tous les cas, s'adapter au contexte juridique et réglementaire. Et nous, on a vraiment essayé de travailler là-dessus, notamment avec les équipes du Technicentre de maintenance de Bretagne, des opérationnels, pour comprendre leurs problématiques. Et l'idée, à travers Rennes Saint-Malo Lab et l'expérimentation, c'est bien ça, c'est de construire une solution ensemble pour que ça réponde aux besoins des industriels. Ce qui nous permet là, justement, de préparer notre lancement pour après, avec d'autres industriels, être sûr qu'on répond à leurs besoins directement, c'est-à-dire on fait du réemploi. Et concrètement, comment ça s'est passé, Nicolas, cette rencontre ? C'est-à-dire que vous avez fait en sorte que certains de vos collaborateurs, certains même de vos managers peut-être, puissent rencontrer Arnaud Moulin et échanger. En fait, c'est un temps d'échange qui a permis d'identifier les besoins, les solutions à apporter. Alors oui, après avoir fait la discussion et sur le principe, effectivement, ça a donné lieu à des échanges sur mon site pour discuter avec les personnels qui génèrent justement et qui traitent une partie des déchets, puisqu'on a carrément une déchetterie à l'intérieur, vu le volume de déchets et le nombre de déchets que l'on possède. Et ça s'est joué avec soit des réunions, soit des tournées terrain pour aller voir ce que l'on produisait et ce qui pouvait être pris.
Et au-delà de ça, aujourd'hui, là je me tourne vers vous plutôt, Valérie. Quand on voit ces innovations, ces liens qui se font entre petites, grandes entreprises, à la clé, ça fait des emplois sur le territoire breton? Alors oui, on a aujourd'hui un retour d'expérience, puisque ce dispositif Rennes Saint-Malo Lab a été créé en 2016 à l'initiative de Saint-Malo Agglomération et Rennes Métropole. Et il y a une quarantaine d'entreprises qui sont passées par l'expérimentation et qui aujourd'hui sont des entreprises qui ont recruté et qui aujourd'hui se déploient leurs solutions sur le marché. Donc oui, ça a un réel impact. Ça sécurise en fait le lancement sur le marché, comme le disait Arnaud tout à l'heure. Et on voit bien que ce qui est important dans cette collaboration entre un géant comme la SNCF On peut le dire, oui. et un petit poussé comme Blue Market, mais qui deviendra grand. On voit bien que ce qui est important, c'est de poser un cadre. C'est important pour l'une et l'autre des parties qu'il y ait un début et qu'il y ait une fin. En tout cas, qu'on sache qu'il y ait des jalons, qu'il y ait des objectifs à atteindre et qu'on puisse aussi ajuster les plannings en fonction de ce qui se passe pendant l'expérimentation. Et ensuite, on fait une évaluation. On va faire le bilan ensemble de comment ça s'est passé, de ce qu'on a appris de cette expérimentation et comment la plateforme a été ajustée en fait pour être tout à fait prête à être lancée sur le marché. Et vraiment, j'en profite pour remercier le Technicentre SNCF d'avoir offert ce terrain d'expérimentation à cette jeune pousse parce que c'est indispensable aujourd'hui dans le parcours d'un entrepreneur de pouvoir compter sur des partenaires comme ça. Je précise concrètement que Blue Market, aujourd'hui, on est déjà une équipe de 5 personnes, bientôt 6. Et si tout se passe bien, tous les ans, on embauche au moins 2 personnes. On est basé à Rennes, on travaille sur toute la Bretagne. Et donc, c'est de l'emploi en local avec... Et d'ailleurs, quand on parlait de liens avec les grandes entreprises, vous êtes en discussion avec Orange actuellement. Alors oui, notamment parce que Orange nous héberge dans son système d'incubation en fait à Rennes, qui s'appelle la Villa Atlantique. Donc merci à eux d'ailleurs. Et donc on discute avec Orange, on discute aussi avec d'autres groupes. Nous, notre cible en fait, c'est plutôt des grosses PME, des ETI. On a besoin des grands groupes parce qu'ils ont la force justement de nous accompagner dès le début et parce que évidemment c'est une très belle image pour nous aussi avec des problématiques qui sont énormes. Vraiment, la problématique du réemploi industriel qui aujourd'hui est vraiment au tout début des solutions, elle est vraiment énorme. C'est des dizaines de milliers d'euros par an, par site de production. Donc on espère résoudre ce problème dans les années qui viennent. Et puis ça embrasse évidemment divers enjeux, que ce soit l'emploi dans la région, le dynamisme, l'innovation que vous évoquiez Valérie, et puis évidemment la RSE, la transition écologique, le réemploi. Donc évidemment un projet d'avenir qui est encore une jeune pousse, comme disait Valérie, mais qui va croître dans les années à venir. Merci infiniment à tous les trois d'avoir été avec nous. Valérie Panel, je rappelle que vous êtes directrice des programmes d'expérimentation pour le pool et en charge du Rennes Saint-Malo Lab. Et puis, je me permets de donner l'adresse dites-moi. du site internet du pool. Oui. C'est lepool avec 3 o.tech. Voilà. Point tech, pour ceux qui sont d'accord. intéressés pour offrir un terrain d'expérimentation à nos startups et pour les porteurs de projets ou les entreprises, les PME qui veulent expérimenter, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, à bon entendeur évidemment. Merci beaucoup Valérie Panel d'avoir été avec nous. Merci également à vous Nicolas Poisson. Je rappelle que vous êtes directeur du Technicentre de maintenance de Bretagne à Rennes, représentant ici sur ce plateau de la SNCF. Et puis évidemment merci à vous Arnaud Moulin, cofondateur de Blue Market. Je vais faire la même chose que Valérie. Ah mais allez-y, Pour tous les vous pouvez. industriels qui ont des problématiques de réemploi, de stock dormant et autres, il y a une solution qui s'appelle Blue Market. Donc allez nous contacter via LinkedIn ou sur notre site bluemarket.fr et on va pouvoir vous inscrire dès maintenant. Puis pour le site de la SNCF, là on précise pas, c'est assez connu je pense. Je crois que c'est bon, je crois que c'est connu. Oui, je crois que ça ira. Mais merci infiniment à tous les trois d'avoir été avec nous sur la FEB TV. Et puis Arnaud, on vous souhaite bonne chance pour les Grands Prix du FEB. Merci. Merci infiniment.